20 000 lieues sous les mers de l'incompréhension. Il était nerveux, depuis des heures sans nouvelles. De sa mère et de son père mission découvrir la cause. De ce silence débordant d'impatience, il finit par se rendre à leur résidence. Sur place, devant la porte, il voulut avancer, mais fit du surplace, paralysé par une sorte d'alizé, le souffle d'un mauvais pressentiment lorsqu'il réussit à entrer. Le baroufle d'agent au travail lui noie les entrailles. Le visage de ses géniteurs portait la couleur de la douleur. Des visiteurs pas très sages avaient visité chaque pièce sans être invités, cherchant pièces d'or et bijoux. Les coups avaient aidé à mettre la main sur le trésor. Le fils se jura de faire payer ce préjudice. Après avoir passé quelques appels, après quelques gifles, il parvint à débusquer les loupards. Sa rage crachait des étincelles, acérées étaient ses griffes. C'est dans un brouillard rougi que se déroula l'orgie. Il ne tarda pas à se faire balancer par l'un des gars tabassés. En quête de blé, appréhendé après enquête, l'enragé fut jugé, encagé, dégagé. Verdict, aucune preuve de culpabilité pour les cambrioleurs. Lourde sentence pour l'agresseur, merdique. Métal contre métal, l'impact l'enferme dans son donjon. Son mental se prend des mandales, il se contracte, 2 ans de zonzon. Il est forcé de s'adapter, il le sait. Ce qu'on lui dit de faire, il le fait. Rythmé par le bruit du fer, les journées se suivent et se ressemblent. Rassemblés entre potes à la promenade, lui et 12 apôtres s'y évadent. Fouille au corps après fouille au corps, les mois passèrent, l'amenant à ce frôlement d'épaule que l'autre prit. Pour un défi muni d'un haltère, il leva le bras, qui fut retenu par un frère de galère. Brave et juste, tout juste. Depuis son sauvetage, in extremis, le fraîchement mis en cage, et prudent à l'extérieur de cette dernière. Prière avant chaque sortie, il s'accroche aux lumières qui scintillent. Parents venant le voir au parloir, lettre d'amis qui l'accompagnent le soir. Ce sont les piliers de son optimisme, optimiser son temps par l'exercice physique. Le boulot refusé, la camisole chimique, le laisser aller au boulot. Il a accepté son sort avant la sortie, il doit devenir meilleur, devenu lecteur. Les bouquins s'empilent dans un coin, détenu qui se tient à carreau. La liberté est pour bientôt. Un mois de plus, et encore un mois de plus, assis sur son lit superposé, ses pensées fusent. Il a compris que la plupart des taulards et son nez sans la cuillère en argent, devant porter de lourdes pierres en nageant. Intolérable surpopulation de petits délits, mais sous représentation de nantis responsables de la perpétuelle crise, celle qui divise. Il sait que la démone que l'on nomme société nous donne envie de consommer, qu'elle n'enseigne pas assez le mérite. Il médite sur ce monde, dans le monde qu'est la prison. Il a pris son sac de regrets et l'a retourné sur son duvet. Sa vendetta l'a vendu à des tonnes de doutes, toutes ses écorchures, ses moments perdus. Il n'est pas sûr d'agir comme il a fait. S'il pouvait inverser le sens des aiguilles, tant pis les qui sont devant lui. C'est lui qui gère la partie, droit sur ses béquilles. Bonne conduite, peine réduite, après une année il put être libéré. 20 000 lieues au-dessus de l'enfer, fin de l'enfermement. L'ex-prisonnier a récupéré son pécule et l'a offert à ses compagnons de cellule. Il vit de la sienne puis remplit des documents. Le directeur le renseigne sur la suite des événements. D'un pas hésitant, le repentant gagne la ligne d'arrivée, obligé de s'arrêter pour saluer les copains des gardiens. Au bout du tunnel, la lueur blanche, MORT, non. La liberté, tel un oiseau sur une branche, pouvoir enlacer sa maman et son papa, sans compter, se contenter de vivre l'instant. Advienne que pourra.